je vais pouvoir ajouter sur mes machines virtuelles, si je le souhaite, du matériel supplémentaire. C'est quelque chose de très important à comprendre. Je vais pouvoir donc faire cet ajout par la suite, donc en regardant les paramètres de ma machine virtuelle et en ajoutant du matériel. Vous voyez qu'on peut ajouter un contrôleur SCSI, carte réseau héritée, un adaptateur Fiber Channel, donc un adaptateur Fiber Channel pour le stockage SAN, et puis des cartes vidéo qui seraient utilisées dans le cadre de scénarios de type VDI. Les deux choses les plus importantes étant le contrôleur SCSI, qui va nous permettre, si nous le souhaitons, d'ajouter des disques durs supplémentaires. À partir du moment où j'arrive dans contrôleur SCSI, je vais pouvoir, si je le souhaite, accéder à contrôleur IDE. Et là, je vais avoir la possibilité de regarder sur mes emplacements IDE ou sur du SCSI. Donc en IDE, c'est 0 ou 1. En SCSI, c'est une chaîne qui peut aller jusqu'à 63 périphériques. Et je vais pouvoir donner leur numéro et je vais pouvoir me connecter. M'y connecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir me connecter à un disque dur, si je le souhaite, physique, pour peu que j'en dispose. C'est-à-dire qu'une machine virtuelle pourra, si on le souhaite, accéder directement à un disque physique. Vous me direz sans doute, mais quel est l'intérêt pour une machine virtuelle d'accéder directement à un disque physique, puisque nous allons perdre une partie de l'intérêt de la virtualisation, puisque nous n'aurons plus le format VHD. Le premier intérêt, c'est que les performances seront considérablement augmentées. En virtualisation, je rappelle, on perd toujours au niveau des entrées-sorties disques et des entrées-sorties réseau. La deuxième raison est que pour beaucoup de logiciels, comme Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, ou tous les logiciels serveurs qui nécessitent des débits importants au niveau réseau et au niveau disque, on va toujours privilégier un disque dur physique. C'est-à-dire que le système d'exploitation et les logiciels seront installés sur un VHD, mais les bases de données Exchange, SQL, Oracle ou autres, nous les installerons sur un disque physique. Un disque physique est souvent appelé ce qu'on appelle un disque RAW, R-A-W. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et parmi les disques physiques, on pourra compter sur les emplacements et les targets que nous créons sur les réseaux de stockage. Et les bonnes pratiques font que c'est quelque chose qui est fait systématiquement pour des applications gourmandes. Lorsqu'il s'agit d'ajouter une carte réseau, je rappelle qu'on a une étape supplémentaire, celle du commutateur virtuel. Donc, on peut rajouter des cartes réseau physiques et ensuite créer des commutateurs virtuels que nous allons associer à différents types de contrôleurs. Et par carte réseau, nous pourrons ensuite gérer, si on le souhaite, les bandes passantes. On peut aussi retirer, bien entendu, les cartes réseau et les disques durs. La plupart de ces opérations nécessitent soit de faire un blocage de votre machine, c'est-à-dire un état du système, ou nécessitent l'arrêt de la machine pour que vous puissiez rajouter ce type de périphérique.